切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Thomas, joyeux anniversaire Thomas. Patron, Quand on ne travaille pas, appelle-moi Thomas, comme des amis. oh oui, patron. Hmm? Ah oui, Thomas. C'est quoi ça? C'est mon anniversaire. C'est aussi notre anniversaire. Comment ça? L'anniversaire de ton arrivée dans ma vie. Écoute, pour la première fois, j'ai envie de fêter mon anniversaire avec une autre. Viens. Viens là. Allez. Viens. Pourquoi tu ne me l'avais pas dit plus tôt? Sinon, j'aurais préparé un cadeau. Ton apparition dans ma vie est déjà le meilleur cadeau. En fait, je ne mérite pas tout cela. Je ne sais même pas comment je m'appelle, d'où je viens, quel âge j'ai. Je ne sais rien de moi. Ne dis pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas important. Je sais une chose. Nous étions étrangers, mais à présent et dans le futur, je serai là. Tu comprends? Mais... Il n'y a pas de mais. Ève, cherche dans ton cœur. Me repousseras-tu? Thomas... Tu m'as donné la réponse. Viens, Woody. Eh, Ce sont des jambes de top modèle. Ce serait encore mieux si la jupe était plus courte. Dis, Léna, comme tu es si belle, si parfaite, comment vivre sans toi? Thomas va adorer ça. Thomas. C'est Thomas qui m'envoie une SMS. Tu viens à la soirée de promo du lycée? Tout le monde veut te revoir.
Comment ça? La soirée de promo du lycée? Mais qui viendra à la soirée? Pff, ça sent la loose ce plan. Je n'y vais pas, moi. Thomas, qu'est-ce que c'est joli. Votre café crème est prêt. C'est le café que j'ai commandé. Thomas, ce petit dessin est vraiment trop joli. Léna, si tu t'ennuies à ce point, tu n'as qu'à ranger là-bas. Oh, je vois. Tu veux que je range la table là-bas, c'est ça? Oh là, la cuillère est tombée. Il faut qu'on la ramasse. Allô? Salut? Ah, la soirée de promo? Il y aura qui? Oh, c'est vrai? Gabriel veut me voir? Oh, et Lucas aussi? Mais ce n'est pas lui qui m'avait dragué? Oh, si c'est le cas, il faudra que je vienne quand même. Oh, d'accord, j'y vais. Salut. Tu vas à une soirée de promo? Oh, c'est ça? Avec des camarades du lycée. Les garçons insistent pour que je vienne. Ça me saoule. Va t'éclater. Profites-en bien. Hein? Hé, Léna, tu vas à une réunion de classe? Ça va te faire plaisir? Bien sûr que oui. Ah, je t'envie. C'est super d'avoir des amis avec qui tu peux discuter et te remémorer le passé. C'est bien. Eve, prétends-tu ne rien te rappeler alors que ta mémoire est revenue? Hein? Léna, pourquoi tu dis n'importe quoi? C'est pas n'importe quoi. Elle l'a dit elle-même, non? Elle dit que j'ai la chance, moi, d'avoir des amis avec qui je peux parler du passé. Ça veut dire que toi aussi tu as des souvenirs du passé. Comment t'appelles-tu vraiment? Je ne parle pas de Eve, mais de ton vrai prénom. Mais tu te trompes. Léna, tes accusations sont infondées. Va à ta soirée. Pas n'importe quoi. Hé, Allez. écoute-moi plutôt, Thomas. Allez, Je dépêche-toi. raconte la vérité. Ne Thomas. fais pas ça. Tu m'écoutes, Ne d'accord? fais pas de scène. Vas-y tout de suite. C'est bien la fille de Monsieur John, non? Léna? Je vais parler sérieusement avec Léna. Je ne peux pas la laisser t'harceler comme ça. Ce n'est pas grave. Elle est encore une jeune fille. Laisse-la. On rentre. Il n'est vraiment pas très normal. Il a... Hein? Cette fille est son employé? Je crois que oui. Je vais me renseigner. Je ne l'ai pas vu sourire depuis des années. Devant son père, il ne fait que la gueule. Ah, c'est juste ici. Eh ben, regarde-moi ces cuisses et cette mini-jupe. Personne la regrettera. Voilà pourquoi tu viens de perdre la danse. Dis, Julien, c'est bien toi qui as perdu. Si tu le dis, ça m'est égal. Mauvais perdant. Qui est-ce? Flora? C'est moi.
Flora, tu ne m'as pas encore payé le loyer. Je dois rembourser mon prêt. J'ai pensé à te le payer ce matin, mais après... Bien, je vais te le chercher. Hein? Je l'ai bien mis ici. Attends une seconde. Volé. Oh là là. J'ai été cambriolée. On a volé mon argent. Qu'y a-t-il, Flora? Notre argent a disparu. Comment un voleur pourrait venir ici? Cherche bien. Tu n'aurais pas mis ailleurs? Mais il était dans le placard. Ce ne serait pas un ami qui l'aurait pris? Mais personne n'aurait pu venir ici. Ça ne me regarde pas. Dans tous les cas, vous devez me payer d'ici 2 jours. J'en ai vraiment besoin. Julien. Serait-ce lui? Allô, bonjour. C'est le téléphone de Julien Lee. Il est aux toilettes. Julien, mais... Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu oses me demander? Réponds-moi, as-tu pris les économies dans le placard? C'est tout l'argent du loyer. Maman, pas si fort, tu vas me faire honte. C'est le loyer du prochain trimestre. Est-ce que tu l'as pris? Maman, ne fais pas ça Rends-le-moi ici. vite. Rentre à la Tout de maison. suite, Tu vas me foutre la honte sur mon point comme ça. Adam, vous allez bien? Attendez, je vais lui apprendre les manières. Julien, comment oses-tu t'en prendre à une dame? Tiens! Pourquoi Charlotte ne me répond pas? Depuis qu'elle connaît les déboires financiers de l'entreprise, j'ai l'impression qu'elle m'évite. Est-ce que... elle veut me larguer? Charlotte, décroche. Entrez. Monsieur? Que dit le conseiller financier? Il dit être très occupé. Une réunion ce matin, un rendez-vous à midi et un événement ce soir. Il fait tout pour m'éviter. Lorsque nos affaires marchaient bien, il me raccompagnait chaque fois à la porte. Quel retourneur de veste. Selon moi, le crédit de trésorerie a déjà fait son jugement interne. Il est donc impossible d'avoir un sursis de paiement. Néanmoins, on peut essayer l'arbitrage de la surveillance financière pour qu'on évite la faillite, mais on sera sur la liste noire. Qu'en dites-vous? Nous n'en sommes pas encore là. Vous pouvez partir. Je dois y réfléchir. Bien. Allô? Ah, bonjour, monsieur le directeur. Comment? Un sursis accordé à Pâques? Très bien! Je vous en remercie. Comment? Mon assistante. D'accord, au revoir. Ma chérie, tu étais où? Je n'arrivais pas à te joindre. Désolée, j'ai couru toute la journée, j'étais occupée. Que faisais-tu? Tu n'as même pas eu le temps de m'appeler? Tiens. C'est quoi ça? Tu as fait tout ça toi-même? Tu vois que je suis une femme compétente. Tu es vraiment génial. Tu as sauvé toute l'entreprise. Je t'aime éperdument. Mais c'est l'heure du pic de fréquentation. Dieu a fermé le café comme ça?
Je suis le patron. C'est ma décision. En plus, c'est pour notre premier rendez-vous. Allez. T'es réveillé? Je me suis endormi. Un peu. Tu dois être vraiment fatigué. Bien sûr que je le suis. Parce que... j'ai passé mes nuits à penser à toi. Je vais acheter des glaces. La fraîcheur me réveillera. Bon, d'accord. Je t'attends ici. Je reviens tout de suite. Vas-y. Dépêche-toi, je t'attends. Qu'est-ce qui m'arrive? Eve, qu'est-ce que tu fais là? Je te manquais trop et tu voulais plus m'attendre. Eve, qu'est-ce que tu as? Hé, Eve! Madame, on est arrivé. Pourquoi on ne rentre pas? Oh, attends un peu. Zoé, finis ta glace et on va descendre. D'accord. Zoé, descends. Descends vite. Mais je n'ai pas fini ma glace. Tu as du mal à marcher et tu ne veux pas de fauteuil roulant. Est-ce qu'on peut s'exercer sur un fauteuil roulant? Mais j'ai peur que tu te fatigues. Papy! 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 Zoé! 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 Zoé, ma petite, tu es blessée. Viens, laisse-moi te regarder. Tu as mal nulle part. Tu te sens comment? Zoé? Charlotte! Charlotte! Ma pauvre! Tu m'entends, Charlotte? Réveille-toi! Charlotte! Appelle une ambulance! Dépêche-toi! Charlotte, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident? T'inquiète pas, je ne suis pas blessée. Je me promenais avec ton père et Zoé a failli être renversée par une voiture. Heureusement, Charlotte l'a sauvée. On a eu très peur. Zoé n'est pas blessée? Non, pas du tout. Elle est maintenant avec son grand-père.
Merci beaucoup, Charlotte. Merci, ma chérie. Mais c'était trop dangereux. Je n'ai pas grand-chose. Le médecin dit que ce n'est pas grave. Écoute, regarde ce que tu as fait pour nous. Je ne peux plus me retenir. Repose-toi bien. Je vais voir mon père. Hugo! Hugo! Charlotte, doucement. Papa! Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Et notre entreprise? Tu peux lire cela? Je ne veux pas. Nos problèmes ne sont pas encore résolus. Pas de rapport inutile. Tout est réglé. La banque nous a accordé un sursis. Et les exploitants ont renouvelé leur contrat de franchise. Tout est déjà réglé. Si vite. Tel que je te connais, tu n'es pas capable de faire ça en si peu de temps. Ce n'est pas moi. C'est Charlotte. Pour me sauver, pour sauver l'entreprise, elle a fait toute une démarche avec son réseau. Remercie-la donc au nom de l'entreprise. Papa, c'est Charlotte qui t'a sauvé de la mort. C'est elle qui nous a épargné une faillite. C'est encore elle qui a volé au secours de Zoé. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse encore pour que tu l'acceptes? Tu as toujours l'intention d'attendre Judith qui nous a volé une fortune? C'est la dernière fois que je te fais un rapport. Parce que j'avais peur de perdre ta confiance, j'ai blessé Charlotte. Mais ça ne sera plus le cas. Je démissionne du poste de manager de Pike. Bizarre. Pourquoi je n'arrête pas de penser à cette fille? Fais venir Hugo tout de suite. Maintenant! Oh. Ah, t'as vu l'heure? Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, d'accord, d'accord. Bon. Ah. Ah. Viens, Hugo. Ah. Papa. Il est là. Alors parle. Qu'y a-t-il? Je t'écoute. Hugo, appelle notre avocat demain. Tu peux intenter une action de divorce. Papa. Ça y est. Ça y est. Charlotte, mon père a enfin dit oui. Ton père donne sa bénédiction? Oui, il est d'accord. Il m'a demandé de voir l'avocat pour entamer la procédure du divorce. Et il a finalement accepté. Ah, Hugo, ça fait 10 ans qu'on attendait. J'ai été très patiente, non? Par contre, ça n'a pas été facile. Je sais, Charlotte. Désormais, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Hugo, je serai pour toi une bonne épouse. Une bonne belle-mère pour Zoé. Et puis, je ferai honneur à tes parents. Bien sûr que je le sais. Tant que tu resteras avec moi, je serai toujours très heureux. Je t'aime, Hugo. Moi aussi. Nous avons maintenant les preuves de l'acte criminel de Jutli. Et comme cela fait 6 mois qu'elle a disparu,
entamer une action de divorce est tout à fait légitime. Bien. Mais êtes-vous en possession de l'enregistrement de surveillance prouvant sa culpabilité? Veuillez me l'envoyer, s'il vous plaît. Je le ferai au plus vite. Bien. Veuillez régler le reste le plus tôt possible. Bien sûr. Monsieur Re, j'ai entendu dire que l'opération de votre père était un succès. Je pensais n'avoir rien à craindre. Mais je ne m'attendais pas à ce vol. Pourtant, lorsque j'ai rencontré Judith, elle ne semblait pas être ce genre de femme vénale. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Ah, oui, c'est ça, oui. Au revoir. Au revoir. Papa. Charlotte est là. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Hé, dis ce que tu as à dire. Et arrête de la regarder comme ça. Mademoiselle Jo, vous deviez avoir le cœur brisé. Merci de votre patience. Vous pensez peut-être que je suis un vieil homme trop entêté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Judith a vécu tellement longtemps avec nous, et que ce n'est pas facile du tout pour nous de couper tous les liens qu'on entretenait avec elle. Oui, je comprends, monsieur. Je dois vous remercier pour notre entreprise, ainsi que pour Zoé. En particulier pour mon fils qui ne sait pas faire grand-chose, hein? Une fois que Hugo aura fini la procédure de divorce avec Judith, vous pourrez enfin vous marier. C'est vrai? Génial, quelle nouvelle! Et puis, tu auras 65 ans dans 2 semaines. Présentons Charlotte à tout le monde.
lors de la soirée de ton anniversaire. Une belle fille pareille mérite d'être présentée à tous. Disons que c'est un préambule au mariage. Pour une fois que tu ne dis pas de bêtises, préparons-nous pour le mariage. Oui, papa. Merci. Merci, papa. Eh, dis Charlotte, veux-tu coucher dans la chambre avec Hugo? Non. Car Zoé est encore très jeune. Je crains qu'elle ne l'accepte pas. Je vais dormir dans une chambre à part. Ah, qu'est-ce qu'elle est compréhensive. Oui, il faut que Zoé apprenne à vous accepter. Dormez donc dans la chambre à l'étage. Reposez-vous bien. Papa. Fanny, montre à Charlotte sa chambre, s'il te plaît. Voici votre chambre. Eh, c'est la chambre de Hugo là-haut. Jetez-moi tout ça. Attendez, je pense qu'il faut demander l'avis de Hugo. Fanny, vous me méprisez? Je vous demande de les jeter. Qu'est-ce que vous attendez? Hugo n'a pas encore divorcé de Judith. Elle reviendra peut-être un jour. Fanny, vous... Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, qu'est-ce que c'est? La demoiselle veut jeter toutes les affaires de Judith. Il faut toutes les jeter. Maud, excusez-moi. Une fois entrée dans cette chambre et vu les affaires de Judith, j'ai le sentiment que tout le monde se moque de moi. Charlotte, tu as tout à fait raison. Excuse-nous pour cette négligence. La future mariée est arrivée, mais nous avons gardé les affaires de Judith. Je m'en veux, c'est de ma faute. Jette tout dans cette chambre et aménage-la comme tu veux. Désolée de vous troubler. Fanny, mais qu'est-ce que tu attends? Débarrasse-nous de toutes ces vieilleries. Je vous jure, comment de tels gens existent? Les Nadjans, quel qu'on a tué. Regarde ce que tu m'as fait 2 jours plus tard. Et le bleu est toujours là. Il faut que tu fasses gaffe. Parce que la prochaine fois, je vais t'éclater. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vu ma tronche? À ton avis? Est-ce que la propriétaire a appelé? Je sais pas. Hé, maman. File-moi de la thune. Achète-moi du bœuf. Comme ça, ça m'aidera à guérir vite. Quand est-ce que tu vas grandir? On n'a plus d'argent. Tu as tout claqué. Il en faut encore pour retrouver ta sœur. Si jamais on ne la retrouve pas, nous serons obligés de finir dans la rue. Ah là. Maman, on regarde ce taugier. Il faut me payer pour habiter ici. À mon avis, tu n'as qu'à parler à Hugo. Il va peut-être pouvoir nous trouver un meilleur appartement. Qu'est-ce que tu en penses? Comment? Judith n'a pas divorcé de Hugo, n'est-ce pas? Pourquoi faire c'est comme si c'était le cas? Tu es sa belle-mère. Pourquoi couper les liens? Supplie-le et demande ton aide. Regarde, tu vois ça? Lena devait savoir qu'on est dans la merde. Donc elle m'a attaqué car elle pense que je n'oserais pas résister. Quand feras-tu marcher ta cervelle? Ils considèrent tous Judith comme une voleuse et demandent leur aide. Elle a disparu depuis 6 mois. Et ils s'en foutent tous. Et tu veux que je les supplie? Il n'y a pas de mal à essayer, non? Qui est-ce? Judith Lee? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'arrive. Ah, ce taugier. Bonjour, vous êtes Madame Judith Lee? Non, je suis sa mère. D'accord. Pouvez-vous signer pour elle? D'accord.
L'accusée Judith Lee a profité d'une opération chirurgicale majeure de son beau-père et s'est enfui en s'emparant des biens de la famille He. Depuis 6 mois, l'accusé se trouve en fuite. De fait, les plaignants, M. Hugo Lin et sa famille, sous le préjudice matériel et moral, demandent la rupture du lien conjugal. La dissolution du mariage entre les 2 époux sera prononcée par jugement aux affaires familiales. Je suis rentré. Bien rentré? Papa, je suis rentré. Bien. Va te changer. On va dîner. Eh, où est Zoé? Oh, elle était dans sa chambre. Zoé? Oh là! Qu'y a-t-il, bébé? Pourquoi tu pleures? La photo de maman a disparu. Mais quelle photo de maman? La photo de maman que j'avais sur mon bureau dans la chambre. Elle a disparu. Je regarde toujours cette photo quand je pense à maman. Elle a disparu. Zoé, ce n'est pas mamie qui a touché à tes affaires. Comment ça se fait? Hein? Eh bien alors, Charlotte ne s'est-elle pas installée chez nous? Mais pourtant, il n'y avait que les affaires de Judith dans sa chambre. Par respect à l'égard de Charlotte, on a donc jeté les affaires de Judith. Vous avez bien fait. Je n'y avais pas encore pensé. Il était temps. Mais ne jetez pas la photo de maman. Je ne veux pas qu'on la jette. Oh, bon. Allez. Zoé, mamie n'a jamais touché à la photo de ta maman. Fanny, va chercher à l'étage pour la retrouver. Vite! C'est Charlotte. Elle m'a demandé de jeter toutes les affaires de la chambre. Je l'ai donc fait. Mais, Fanny, quand vous ai-je demandé de jeter la photo? Ce ne sont pas vos mots. Je ne veux aucune trace de la mère de Zoé. Allez, n'écoute pas ce que Fanny dit. Elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Allez, ne pleure pas. Ne pleure pas. Allez, calme-toi.难道挣扎就是回答？我任性看着你委屈，我任性看你惩罚自己，对不起的不是你，却错在错的不起。